Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs, bienvenue sur votre radio chrétienne où nous allons commenter les lectures du dernier dimanche de l'année dans cette fête du Christ roi qui vient couronner l'année liturgique et nous préparer à entrer aussi dans le temps de l'Avent qui s'approche. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Le refrain du psaume nous dit : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
La première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier-né parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche est celui qui est donné par la fête, par la solennité que nous célébrons. Le Christ roi, roi de l'univers. Cette fête du Christ roi vient couronner l'année liturgique, qui est l'image du temps, où Dieu règne dans le temps, Dieu règne dans l'histoire. Et c'est une fête qui est pleine d'eschatologie, parce qu'elle nous fait entrer dans le règne de Dieu, et dans cet accomplissement du règne de Dieu, qui aura lieu dans la fin des temps. Cette fête a été instituée à l'époque moderne, et elle avait, si vous voulez, un caractère politique, où justement, face à tous les règnes de la terre, celui du Christ à la fin, l'Église le proposait comme le règne suprême. Et on a dans cette fête plusieurs aspects de la royauté. Comment s'exprime la royauté du Christ dans cette fête? On a un roi pasteur, un roi berger, qui nous est présenté dans la première lecture et dans le psaume. On a un roi qui a pouvoir sur toutes les forces, toutes les puissances et les principautés, et surtout sur la mort. Jésus-Christ règne, dans la deuxième lecture. Et dans l'Évangile, on a cette image du Christ qui est roi, qui règne dans nos vies, mais qui règne aussi dans l'histoire des hommes, en étant un roi pauvre, s'identifiant avec toute forme de pauvreté, avec cette pauvreté du missionnaire de l'Évangile. Le thème du roi, de la royauté et du royaume que Dieu vient nous donner est essentiel pour le chrétien. Parce que Dieu est notre berger, il nous conduit, c'est un roi, oui, mais c'est un roi berger, qui nous défend. On expliquera mieux dans le commentaire de la première lecture en quoi ce berger prend soin, s'occupe, défend, veille sur le troupeau. Il n'est pas extérieur, ce n'est pas un règne autoritaire ou un roi qui profite de ses sujets pour faire régner ses envies. Au contraire, la royauté du Christ est un service comme le service du berger envers ses brebis. Et pour cela, l'assemblée peut répondre dans le psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est lui qui me conduit aux eaux du baptême. » Même si je traverse les ravins de la mort, il me défend. Il est là. Il me nourrit, prépare une table face à mes ennemis. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et on voit bien ce lien entre la première lecture et l'Évangile, qui est un roi
un Messie, qui est berger. Christos en grec, Mashiach en hébreu, veut dire celui qui est loin du Seigneur. Et celui qui était loin, c'était le roi, c'était le prêtre et c'était le prophète. Et ici, loin du Seigneur, le Messie, Christ roi, si vous voulez, c'est presque une redondance. Le Christ règne véritablement. Et à la fin des temps, il viendra sur une des fonctions du roi. Dans la première lecture, c'est celle d'être le berger de son peuple. Mais dans l'évangile, on voit qu'il est berger, puisqu'il réunira comme un berger ses brebis, les brebis et les boucs, et les séparera les unes des autres, comme nous dit aussi la fin de la première lecture. Ainsi je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Et une autre fonction du roi, c'est celle de rendre la justice et surtout de défendre le droit du pauvre, du plus petit. Donc dans la conception du Proche-Orient ancien, la royauté, c'est l'image du berger. Un berger qui prend soin de son troupeau et un berger qui juge, qui discerne, qui défend le plus pauvre. Et de manière surprenante, dans cet évangile, après nous avoir dit qu'il était le berger du troupeau qui séparera les brebis des boucs, ce roi appelle les bénis pour qu'ils reçoivent en héritage le royaume. Le roi donne en héritage son propre royaume. Il y a un partage et vraiment cette royauté est vécue comme un service, comme je vous disais dans la première lecture. Il prend soin de son troupeau parce qu'il veut lui donner de prendre part à sa vie. Donc ici, cet héritage, c'est le royaume qui normalement est le roi, est pour le roi. Et le roi ici est la figure de Jésus-Christ. Et ce roi donne son royaume aux bénis, aux élus. Et ce royaume a été préparé depuis la fondation du monde. Et pourquoi ce royaume leur est donné ? Parce que le roi s'est identifié avec les pauvres, avec ceux qui avaient faim, ceux qui avaient soif, ceux qui étaient étrangers, qui étaient nus, qui étaient malades, qui étaient en prison. Et eux ont su discerner, ont su agir pour le bien envers les pauvres, envers ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, qui sont nus, malades et en prison. Ils ont défendu le droit du pauvre, excusez-moi, comme le roi. Donc ils ont vraiment cette attitude de berger comme le roi. Ils ne se sont pas appropriés leur vie, leurs biens, mais ils se sont mis au service de leurs frères. Et donc on a ici un roi qui juge parce qu'il s'est fait petit. Et en étant petit, il a été aimé pour ce qu'il était, par ceux-là, qui n'ont pas cherché en lui la royauté, mais la dignité, l'image de Dieu. Et ce royaume, il a été préparé depuis la fondation du monde pour que nous puissions en hériter, en vivre en plénitude. Et Jésus-Christ terminera, après avoir, en répondant à ceux qui sont rejetés, qui sont maudits, chaque fois que vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait, chaque fois que vous n'avez pas aimé, servi, pris soin de l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il y a une identification entre Jésus-Christ et les plus petits qui sont l'image des chrétiens. Donc vous voyez bien que dans cette fête, Jésus-Christ vient pour nous faire participer de son royaume. Ce n'est pas
une royauté, un roi qui domine sur ses sujets. Au contraire, il domine sur ses ennemis. Et comme nous dit la deuxième lecture, son pouvoir s'étend sur toutes les souverainetés, principautés et puissances, tous les êtres célestes. Et il va anéantir l'ennemi de tout le genre humain, qui est la mort, qui est le péché, qui est le diable. Et donc, ce roi, qui est Jésus-Christ, il règne par sa résurrection d'entre les morts, il règne sur la mort, il règne dans notre vie. Et Jésus-Christ veut nous donner la vie véritable, la vie en plénitude, fruit de sa résurrection. Et il est le premier-né d'une multitude de frères. Et véritablement, sa royauté, sa légitimité, elle vient du fait qu'il a anéanti la mort qui rendait esclaves les hommes toute leur vie durant. Et donc, une fois qu'il a anéanti la mort, tout est mis, tout est récapitulé dans le pouvoir du Fils. Et le Fils remet à ce moment-là le pouvoir à son Père, qui lui aura tout soumis. Et donc, Dieu sera tout en tous. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand la mort est détruite et que Jésus-Christ remet sa royauté à son Père, à ce moment-là, Dieu règne en tous, sur toute créature et dans tous les fidèles. Un règne d'amour, de paix, de grâce. L'évangile de ce dimanche vient clôturer l'évangile de Matthieu et l'année liturgique. Mais l'évangile de Matthieu, dans le sens où après nous allons rentrer dans le récit de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc cette parabole dite du jugement dernier, elle vient clôturer, si vous voulez, toute une partie de l'évangile et annoncer déjà le mystère qui va être révélé dans la passion. Et c'est assez intéressant de lire cet évangile en fonction aussi de la passion qui va s'ouvrir à la page suivante. Parce que on comprend mieux cette identification de Jésus-Christ avec le pauvre, avec celui qui est persécuté, celui qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est nu, qui est malade et qui est en prison. Parce que Jésus-Christ va rentrer, qui sera accueilli triomphalement le dimanche des Rameaux, mais après, qui va subir une humiliation constante, de la part des grands prêtres, des chefs du peuple, des autorités romaines, des autorités juives, à travers Hérode, du peuple. Et donc, on va rejeter et refuser cette royauté. Ce Messie qui vient pour régner à travers son abaissement, à travers sa configuration, son identification avec le pauvre, avec celui qui est humilié, celui qui est battu. Et de fait, le salut sera donné à ceux qui reconnaîtront dans cet homme meurtri, dans cet homme des douleurs, le sauveur du monde. Que seul Dieu peut aimer et souffrir de cette manière. Seul Dieu peut aimer les pauvres, s'identifier avec eux et quelque part se cacher sa présence en eux. Et vivre dans la pauvreté.
dans toutes ces formes de pauvreté qui sont décrites ici. L'antienne de l'Alléluia, le verset de l'Alléluia nous dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. » Et il reprend ici un verset de l'évangile de Marc, où on bénit celui qui vient au nom du Seigneur, et donc c'est l'entrée, comme je vous le disais, à Jérusalem le dimanche des Rameaux. On accueille le Seigneur comme Jésus-Christ comme le roi Messie, celui qui vient pour instaurer son règne. Mais le règne de Dieu n'est pas un règne de puissance, de violence, de faste. Au contraire, son roi vient monter sur un âne, vient sur cette fragilité, dans cette humiliation de la condition humaine. Et on retrouve cela dans cet évangile, comme nous allons le voir. Donc Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il siégera sur son trône de gloire. » Donc il y a ici l'attente d'un retour glorieux de Jésus-Christ, qu'on appelle la parousie, où le Seigneur vient avec sa gloire, et il régnera, il siégera sur un trône de gloire. On se dit, c'est fantastique, la gloire, la puissance. Et en fait, dans ce monde-ci, Dieu règne dans un trône de gloire qui est l'humiliation de son peuple. Le peuple qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est nu, qui est malade, qui est en prison. Il s'identifie à chaque chrétien. Voilà la gloire du Christ. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, nous dit saint Irénée de Lyon. Et donc, on comprend bien ici que Dieu a mis sa gloire, non pas dans un règne fastueux, grandiose, mais dans ses fidèles, dans les chrétiens. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Donc il y a véritablement la venue finale du Christ qui régnera à ce moment-là définitivement sur l'histoire, sur le temps, sur la vie des hommes. Toutes les nations de la terre seront rassemblées. Il y a vraiment ici qu'on appelle un jugement qui est universel. Et il séparera les hommes les uns des autres. Le roi a pour fonction de juger son peuple, c'est-à-dire de discerner, de rendre la justice, et donc de séparer les uns des autres, les bons des mauvais. Et comment va-t-il séparer les hommes les uns des autres? À quelle manière? Selon quels critères? Selon quel modèle? Eh bien, celui du berger. Le berger qui connaît ses brebis, qui les conduit, qui connaît leur comportement, leur agir, qui connaît leur nom, qui connaît leur souffrance. Il sépare les brebis des boucs. Les brebis qui sont l'image maternelle de l'humanité, qui engendre et qui donne le lait. Et le bouc, au contraire, qui est celui qui lutte, qui combat, qui s'affronte avec ses cornes, qui règne. Et donc, il placera les brebis à sa droite. La droite, c'est dans l'Antiquité le siège de la justice. Et à gauche, donc, le lieu du jugement. Donc, il vient pour faire un jugement, et un jugement qui est éthique, qui est juste. Il ne vient pas récompenser ceux qui l'ont servi, ceux qui ont été bons avec lui. Il vient vraiment pour séparer les uns des autres, c'est-à-dire créer un corps, créer une communion de personnes qui ont un même esprit. Et on verra qu'il va séparer les bénis des maudits, des brebis des boucs, selon
l'esprit qu'ils ont eu, c'est-à-dire l'esprit qui les a animés durant leur vie, et cet esprit qui agit dans les œuvres. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Donc, la première chose qu'il nous dit, c'est qu'il bénit ces fidèles qui sont bénis par son Père. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu son Père, et ils reçoivent en héritage, donc ils sont co-héritiers du Christ, comme nous dira saint Paul, ce royaume, un royaume de paix, de régner, d'avoir tout pouvoir, si vous voulez, sur la réalité. Parce que ce don du royaume était prévu depuis le début, depuis la fondation du monde, lorsque Dieu donne à Adam et Ève, il les met dans le jardin et il leur donne à manger tous les arbres du jardin, il leur interdit de manger de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il fallait avoir un discernement pour pouvoir manger de l'arbre de la vie et en vivre pour toujours. Mais le projet n'était pas que l'homme et la femme ne mangent jamais de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qu'ils acquièrent cette connaissance pour pouvoir manger de l'arbre de la vie et en vivre pour toujours, et donc régner avec Dieu. Et ici, comment, sur quels critères le roi berger va-t-il séparer les hommes les uns des autres? J'avais faim. Il ne dit pas vous avez donné à manger aux affamés, donc c'est bien. Non, il dit j'avais faim. Il s'identifie avec celui qui a faim. Et vous m'avez donné à manger. Jésus-Christ fait un avec celui qui a faim. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la parole. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. Ici, l'Église a tiré de cette parabole les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles. Donner à manger aux affamés, c'est une œuvre de miséricorde corporelle. Mais ici, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont étrangers, sont nus et malades, qui sont-ils? Jésus-Christ nous le dira. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces plus petits de ses frères sont probablement les missionnaires itinérants de l'Évangile, ceux que Jésus a envoyés 2 à 2, sans argent, sans bourse, sans rien, comme les derniers de la terre, comme des pauvres, pour annoncer la seule richesse qui est l'Évangile. Et donc ceux qui auront accueilli ces petits, ces missionnaires de l'Évangile, ceux qui se sont faits les derniers, et qui auront donné rien qu'un verre d'eau, recevront une récompense de prophète. Il y a donc ici Jésus-Christ qui s'identifie avec ses disciples, qu'il envoie 2 à 2 sans argent, sans besace, pour annoncer le royaume de Dieu, et qui donc sont sans défense. Ceux qui ont accueilli Jésus-Christ dans les missionnaires de l'Évangile, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des missionnaires aujourd'hui aussi en France, pour que nous puissions exercer cet accueil de Jésus-Christ. D'accueillir le missionnaire qui a faim, qui a soif, qui est un étranger, et qui est envoyé par Dieu pour nous annoncer sa victoire sur la mort. D'être sans vêtements, d'être même malade ou emprisonné à cause de l'Évangile. Et Jésus-Christ s'identifie à eux. Et de manière surprenante, c'est ceux qui sont bénis, les bénis de mon Père, n'ont pas reconnu Jésus-Christ à ce moment-là. Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, tu as eu soif et nous t'avons donné à boire?
ils ne se sont pas aperçus que c'était Jésus-Christ. Parce que ceux-là ont fait le bien pour le bien, et non pas en vue d'une récompense. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu le passage du Seigneur, où l'autre est venu à eux et l'autre est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est identifié avec ceux qui visitaient ces personnes, ou que ces personnes visitaient. Et il n'y a pas de réponse à cela. Voilà. Vous êtes bénis parce que vous m'avez accueilli, vous avez fait cela. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous l'avez fait, un de ces petits qui sont mes frères, les petits qui sont principalement les missionnaires, et aussi toute autre forme de pauvreté, donc les pauvres que nous connaissons, et le juge, qui est le roi vient juger et séparer, et donc, évidemment, il y a ceux qui n'ont pas reconnu le passage du Christ dans leur vie, et ceux-là sont maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ici, c'est important parce que Dieu règne sur ses ennemis. Et donc, ceux qui n'ont pas accueilli Jésus-Christ, qui n'ont pas voulu accueillir Jésus-Christ dans les pauvres, se retrouvent dans le même statut que les ennemis du roi. Parce que dans la Bible, le roi, pour régner, il doit soumettre ses ennemis, comme marchepied de son trône. Et ce qu'on entend d'ailleurs dans la deuxième lecture. Donc, ils sont, ceux-là, identifiés avec les ennemis de Dieu, qui sont mis dans un feu éternel, dans une torture éternelle, parce qu'ils n'ont pas voulu soulager celui qui avait faim, soif, qui était étranger, nu ou malade. Et ceux-là diront, mais de la même manière que les bénis, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, etc. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire, je me suis identifié à ceux, je suis venu à vous sous les traits du pauvre, et vous ne m'avez pas accueilli. Vous ne m'avez pas reconnu. Très intéressant que Dieu s'identifie avec les pauvres. Parce que si Dieu vient avec son faste, avec sa gloire, bien sûr qu'on va accueillir le Seigneur. Mais s'il se présente à nous sous les traits d'un pauvre, nous ne voyons pas le faste, nous ne voyons pas l'intérêt que nous avons à accueillir le Seigneur, et donc nous le méprisons. Nous le méprisons. Et Dieu se cache en nous. Quand j'étais au séminaire, le recteur nous disait toujours qu'on voyait l'esprit qu'avait reçu quelqu'un dans la manière dont il traite les subalternes, ceux qui lui sont inférieurs. On voit quel esprit a la personne. Parce que c'est très facile. Si on reçoit quelqu'un qui est plus gradé que nous, on va lui faire des mamours, on va lui ouvrir le tapis rouge, on va faire des choses extraordinaires. Par contre, on reçoit un de nos semblables, ou quelqu'un qui nous est inférieur, dans le travail ou quoi, on le traite comme un inférieur. Et donc, dans la manière dont nous traitons les uns les autres, se voit si nous avons l'esprit de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on traite bien les personnes parce qu'elles nous apportent quelque chose, ou si nous traitons bien les personnes parce que nous avons l'esprit du Christ. Donc vous comprenez bien qu'ici, il est question d'avoir l'esprit du Christ, qui nous fait faire, sans que nous en rendions compte, les œuvres du Christ. D'avoir nous-mêmes ce soin, comme le berger, parce que dans la première lecture, le berger veille sur les brebis. Il les délivre des endroits où ils ont été dispersés.
il fait paître son troupeau, il le fait se reposer, il va chercher la brebis perdue, hein, il ramène la brebis égarée, et il va panser les plaies de celle qui est blessée, il va rendre des forces à celle qui est malade, hein, il va protéger celle qui est grasse et vigoureuse. Hein. Et voilà, le Seigneur prend soin de ses brebis. Et qu'ont fait ici les bénis? Ils ont pris soin de leurs frères. Ils ont pansé les plaies de celui qui était malade. Ils ont soigné, accueilli l'étranger. Ils ont nourri celui qui avait faim et soif. Hein. Ils ont visité celui qui était en prison. Donc ils ont manifesté l'esprit du pasteur. Pour ça qu'on est chrétien quand on a l'esprit du Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut faire à travers cette parabole, qui est, oui, une parole de jugement parce qu'elle nous dénonce. Elle nous dit que nous n'avons pas cette attitude. Et donc, elle fait un jugement sur nous. Elle anticipe le jugement universel, si vous voulez, le jugement dernier. Et donc, nous, par rapport au jugement dernier, en écoutant cette parole, on a encore le temps de se convertir, d'arrêter de vivre selon un esprit de la chair, mais vivre selon l'esprit du Christ, et d'être de véritables bergers pour nos frères, et donc de régner déjà dans notre vie, de ne pas être soumis à la loi de la chair et à la loi du monde. Nous allons voir maintenant comment cette royauté du Christ règne, hein, comment elle s'exprime, comment le Seigneur se manifeste comme un souverain, un roi qui prend soin de ses brebis. Hein. Dans les lectures d'Ézéchiel, qui est donc ce grand commentaire sur les pasteurs, si vous voulez, du peuple, que sont les prêtres, et que commentera saint Augustin dans son sermon sur les pasteurs, hein, très beau. Dieu nous dit, « Voici que moi-même, en personne, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. » Dieu ne veut pas donner à quelqu'un d'autre que lui ce rôle, cette primauté, dans le fait de prendre soin et de veiller sur son troupeau. Son troupeau, c'est le prolongement, si vous voulez, quelque part, de sa royauté, de sa personne. Donc, Dieu ne veut pas donner à d'autres de prendre soin de son troupeau. Sa mission, c'est d'être le berger de son peuple. Et donc, il ne va pas confier cette mission à quelqu'un d'autre. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, ainsi je veillerai sur mes brebis. Hein, le Seigneur est celui qui veille. On appelle en hébreu Shomer, Shomer Israël. Hein, il veille le Seigneur, hein, sur nous. Il veille la nuit comme le berger, hein, qui dort avec son troupeau, et il veille sur elle véritablement. Hein. Et la Pâque, c'est la nuit de veille. Hein, c'est une nuit de veille pour le Seigneur. Dieu a veillé toute la nuit pour faire sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte et pour anéantir Pharaon et son armée. Donc, quand Dieu veille sur son peuple, Dieu le sauve. Et ce troupeau, il est dispersé. Hein, c'est-à-dire, il se retrouve comme des brebis sans berger, nous dira Jésus-Christ. Hein. Et donc, Dieu veille et vient sauver son peuple qui est dispersé, donc il vient pour le rassembler. Hein. J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Parce que, de fait, pourquoi elles ont fui? Pourquoi elles sont dispersées? Elles sont dispersées, elles ont fui, parce qu'elles ont été agressées. Elles ont fui par peur de la mort. Hein, parce que personne n'a pu les défendre. Hein. Et donc Dieu nous dit, j'irai les délivrer. Et les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées.
Donc Dieu va rejoindre chacune d'elles dans les situations dans lesquelles elles se trouvent, qui ne sont pas seulement des lieux géographiques, mais des lieux existentiels, les souffrances, les peines, les maladies qu'ils rencontrent. Et c'est Dieu lui-même qui fera paître son troupeau, c'est-à-dire qu'il l'emmènera sur des montagnes pour se nourrir d'une herbe fraîche, grasse. C'est lui qui donnera lui-même à manger à son troupeau. C'est lui-même qui le fera se reposer. Vous savez que le repos est fondamental en Israël parce que c'est le signe justement de la fin de la guerre, la fin de la souffrance, parce qu'on se repose quand on a mangé, quand on est repu, quand on est en paix, il n'y a plus de danger. Donc on peut se reposer véritablement quand quelqu'un veille sur nous. Et le Seigneur veille sur son peuple pour que nous puissions nous reposer, pour que nous n'ayons plus peur de la mort. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. C'est-à-dire que Dieu vient pour rassembler les enfants des hommes qui étaient perdus, qui étaient égarés, comme une brebis. Jésus-Christ va chercher la brebis égarée, la brebis perdue, en laissant les 99 autres pour aller la chercher. Et il la ramène. C'est-à-dire que Dieu a un soin, un amour pour celui qui est perdu, qui est égaré, qui est très grand. Pour ça, on comprend pourquoi Jésus-Christ s'identifie à ceux qui sont souffrants dans l'Évangile. Il y a cette primauté de l'amour pour celui qui est perdu, qui est loin de Dieu, que manifeste cet amour qu'a Dieu en lui-même et qu'il veut nous communiquer. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Voilà. Dieu pansera nos blessures. Il vient pour nous guérir, nous restaurer, nous rendre des forces. Le péché en nous a fait son œuvre, nous a blessés, nous a rendus malades. Dieu vient nous sauver, nous fortifier, comme nous le verrons dans le psaume, à travers les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et celle qui est grasse, qui est bien portante, qui est vigoureuse, qu'est-ce que Dieu fait? Il la garde. Il prend soin d'elle aussi. Il ne la délaisse pas parce que tout va bien pour elle. Non, il la garde aussi. Et il la fait paître aussi, selon le droit. Il lui donne ce dont elle a besoin pour continuer à rester en bonne santé. Et Dieu s'adresse à chacun d'entre nous en disant « Toi, mon troupeau ». Il ne dit pas « ma brebis ». Il dit « mon troupeau ». Parce que nous ne disons pas dans notre Père « mon Père qui est aux cieux », mais « notre Père ». Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous accommune, qui nous est commun, qui est d'avoir Dieu pour Père et d'être le troupeau de Dieu. Et Dieu va juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Et donc il va, après avoir pris soin de chacun, être allé chercher celui qui est perdu, Dieu rendra justice entre nous, dans nos rapports entre frères. Et la réponse au fait que le Seigneur soit le berger de son peuple, qu'il ait pris soin de son peuple, c'est celle de l'Assemblée qui dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Cette profession de foi d'un troupeau qui dit que le Seigneur est son berger, qu'il le conduit. Comme on a entendu, il fait paître son troupeau pour qu'il aille se reposer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ce repos, ce Shabbat qui est le signe du repos eschatologique, de la fin des temps, la fin de toute guerre, de toute souffrance. Vous voyez bien qu'on est en syntonie dans cette fête qui culmine, qui manifeste la fin de l'année, la fin du temps, l'entrée dans un repos définitif. Il me mène vers les eaux tranquilles. Ce sont les eaux du baptême qui nous font revivre. Et il nous conduit, après le baptême, par un chemin juste. Il nous apprend à
marcher selon la justice. Et même si nous traversons les ravins de la mort, nous ne craignons aucun mal. Pourquoi? Dieu est avec moi. Cette proximité de Dieu avec son peuple, avec celui qui souffre, avec le pauvre, il y a une identification et une union où le Seigneur est toujours présent. Il nous guide et nous rassure. Même dans l'adversité, Dieu ne nous abandonne pas. Et au contraire, il prépare une table pour nous. Et face à nos ennemis, c'est-à-dire les ennemis ont perdu, ils ont été vaincus, eh bien on mange devant eux. C'est-à-dire on n'a plus besoin de leur faire la guerre, ils sont soumis. Et le Seigneur répand le parfum sur la tête. C'est le signe de l'onction, du chrisme. Cette coupe d'allégresse qui est débordante. Ici on a l'image de la confirmation et aussi de l'Eucharistie. Et ainsi la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. On peut habiter la maison du Seigneur pour la durée de nos jours, parce que le Seigneur est notre berger. Voilà le Seigneur est fantastique, est formidable. Il a pris soin de nous, il nous a sauvés, il nous aime, il s'est identifié à nous. Et donc on peut se reposer tous les jours de notre vie dans la maison du Seigneur, dans la demeure de Dieu. Et saint Paul continue dans le même esprit de montrer que le Seigneur règne et que véritablement les ennemis que Dieu vient mettre sous ses pieds, devant qui il a préparé une table pour nous, ce ne sont pas des êtres de chair et de sang, mais c'est vraiment l'esprit du mal qui habite ce monde de ténèbres, qui est le diable et ses anges, pour qui a été préparé ce feu éternel, et donc ceux qui sont ennemis de Jésus-Christ, qui ne veulent pas que Dieu règne dans leur vie. Et Jésus-Christ, nous dit Paul, est ressuscité d'entre les morts. Donc il a vaincu la mort, il est sorti victorieux de la mort. Premier ressuscité, premier, donc pas dernier, premier, parce que est né d'une multitude de frères, premier des plusieurs ressuscités. C'est-à-dire que ce qui nous est promis à tous, c'est la résurrection. Et non pas la résurrection seulement de la chair à la fin des temps, mais d'avoir l'esprit, notre âme, nous vivions déjà en ressuscité aujourd'hui, en ayant l'esprit du Christ. Si la mort est venue par un homme, Adam, qui nous a fait mourir, si vous voulez, à travers le péché, le nouvel Adam, qu'est Jésus-Christ, nous fait vivre pour toujours, à travers sa résurrection d'entre les morts. Et à travers sa mort. À travers sa mort, Jésus-Christ détruit la mort qui régnait sur nous depuis Adam, pour nous donner la vie, par sa résurrection. Et il y aura un ordre dans cette résurrection. Chacun aura sa place. Le premier, c'est le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Donc vous voyez bien ici qu'il s'agit de la parousie, du retour du Christ. Dans ce chapitre 15 où on parle de la résurrection de la chair, de la résurrection des morts, et du retour du Christ, nous sommes en effet dans l'attente, comme on le dit dans l'Eucharistie, Maranatha, viens Seigneur Jésus, du retour du Christ. Et Jésus-Christ sera le premier, parce qu'il est déjà le premier ressuscité, le premier d'entre les morts, qui s'est levé d'entre les morts. Et nous le suivrons. Nous aurons le même héritage. Recevez l'héritage préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et donc ceux qui lui appartiennent seront avec lui, au 2e rang, 3e rang, 4e rang, 5e rang. Donc appartenir au Christ, c'est avoir cet esprit du Christ. Et donc dans cette fin des temps, dans ce retour du Christ, tout sera achevé. Toute l'œuvre de Dieu sera achevée, donc on pourra rentrer dans ce repos véritable et éternel. Et Dieu remettra le pouvoir,
royal à son Père. C'est-à-dire Jésus-Christ a eu une mission, un service, et à la fin de son service, il remet sa charge à Dieu. Parce qu'il a anéanti toutes les principautés, souverainetés et puissances célestes, donc les esprits du mal, il a détruit la mort, et il règne jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Une fois que la mort est anéantie, plus personne ne meurt. Et donc nous vivons pour toujours. Et donc c'est pour ça que Jésus-Christ a remporté la mort, la victoire sur la mort, qu'il est descendu aux enfers pour ouvrir les portes des enfers et faire sortir Adam, Ève et tous les patriarches, tous ceux qui s'étaient endormis. Et donc, Dieu va mettre sous ses pieds tous ses ennemis, et en dernier lieu la mort. Et quand tout sera mis dans son pouvoir, lui-même, il se mettra sous le pouvoir du Père. Parce que le Père lui a tout soumis. Donc vous voyez qu'il y a ici la vocation royale de régner comme un service, qui est la mission de Dieu. Et Dieu lui aura tout soumis et il remettra ce pouvoir à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu sera tout en tous. Dieu sera tout, la totalité. Il habitera totalement en nous. Et ça, c'est la victoire de Jésus-Christ sur l'esprit du monde, sur l'esprit du mal, sur la mort. Le mal ne régnera plus dans nos membres charnels, dans notre vie. Mais Dieu régnera complètement en nous. Ça sera la fin de toute souffrance parce que la mort aura été définitivement abattue. Vous voyez que c'est une fête très belle, pleine d'eschatologie, pleine d'espoir, pleine d'espérance, qui nous ouvre le ciel parce que Dieu a préparé cela pour nous. Il prend soin de nous comme un berger prend soin de son troupeau. Alors nous pouvons terminer cette année liturgique dans une grande paix, dans une grande confiance et nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle année liturgique, pour rentrer dans l'année B, une nouvelle année dans le temps de l'Avent et nous préparer encore au retour du Christ. Donc, chers amis auditeurs, je vous souhaite un bon dimanche et un bon accueil de la présence et de la venue du Christ.